Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 25, ce qui suit. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Merci pour cette grâce que tu nous fais une fois de plus de venir nous ressourcer dans ta parole, te découvrir, nous renseigner sur ce que tu attends de nous. Que ton esprit nous éclaire dans cette compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Daniel s'adressa la première fois à Arjoc, ce dernier le connaissait déjà. Il savait qu'il était différent des autres. Il avait parié sur Daniel. Il croyait qu'il pouvait donner la signification ainsi que le songe que le roi recherchait. Il attendait qu'il se manifeste à nouveau. Et lorsqu'il vit Daniel venir vers lui, il avait la conviction qu'il apporterait la solution. Je suis convaincu qu'il tuait les gens, non pas de gaieté de cœur, mais il exécutait l'ordre du roi. Nous allons relire le verset 24. Toujours dans Daniel chapitre 2. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Et le verset du jour, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Pourquoi ai-je relu le verset d'hier et celui d'aujourd'hui? Afin que tu analyses l'attitude d'Arjoc. Quand Daniel lui dit ne fais pas périr les sages, il a accepté. Pourquoi? Parce que l'Éternel, n'oublie jamais cela, ce n'est pas l'éloquence de Daniel qui fit quoi que ce soit. C'est l'Éternel qui a agi dans le cœur d'Arjoc. Quand il dit cela à Arjoc, ce dernier lui ne pose pas de questions pour dire tu es sûr? Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme réponse? Il ne pose pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il a la certitude que Daniel est un serviteur de Dieu et forcément, s'il est revenu pour dire cela, il a la solution. Tu as noté que le thème s'est conduisit promptement. Dès que Daniel le lui a dit, il n'a pas perdu une seule seconde. Il s'est empressé d'aller vers le roi pour dire, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda, parmi les personnes que tu as emmenées ici en exil, les personnes dont tu as maltraité le pays, les personnes dont tu pensais être supérieur à eux, les personnes des îles que tu as fait venir en France métropolitaine, les sous-hommes, les personnes qui sont bonnes à rien. Parmi ces personnes-là, j'ai trouvé quelqu'un qui trouvera la solution pour toi, Nebuchadnezzar, pour toi, France.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers la présentation que fit Arjoc à Nebuchadnezzar, nous nous reconnaissons, nous, captifs d'une grande puissance. Nous réalisons que bien qu'étant captifs, bien qu'étant citoyens, que nous sommes appelés par toi pour leur apporter la connaissance de Jésus de Nazareth avant tout. Nous réalisons que nous pouvons être en bénédiction pour ce pays. Seigneur, aide-nous à chérir ta parole, la méditer jour et nuit, pour connaître notre mission. Daniel était dans ce pays, ambassadeur de l'Éternel. Seigneur, nous te remercions parce qu'Arjoc nous montre comment nous devons agir lorsque nous nous trouvons face à la vérité, lorsque nous nous trouvons face à Jésus de Nazareth. Il nous montre que toutes les fois que nous découvrons la vérité, nous ne devons pas perdre une seule seconde, mais nous devons faire preuve de promptitude pour t'accepter dans nos vies et à avancer avec toi. Merci de nous aider, Seigneur, à réaliser toutes ces choses dans nos vies, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.